Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Le prince William s'effondre après l'annonce bouleversante faite par Catherine concernant leurs enfants. Ce fut un cri qui détonna avec toute une vie de rites royaux, un bruit inédit qui résonna dans le silence solennel d'Adelaide Cottage. Le personnel du palais, habitué aux habitudes royales, reste figé, conscient que quelque chose clochait profondément. Douzaines des appartements privés du prince et de la princesse de Galles. Un cri de profonde souffrance humaine déchira le silence. C'était le cri d'un homme qui s'effondrait. Le prince William, futur roi d'Angleterre, pleurait. Non pas les larmes dignes et contenues du deuil public, mais des sanglots profonds et douloureux qui semblaient jaillir du plus profond de son être. Qu'est-ce qui pouvait bien briser un homme qui, à l'âge de 15 ans, avait suivi le cercueil de sa mère, impassible et les yeux secs, devant des milliards de téléspectateurs à travers le monde? Quelle révélation pouvait ébranler un prince conditionné dès son plus jeune âge pour être le pilier inébranlable du royaume, pour ne jamais montrer la moindre vulnérabilité? Une couronne s'est brisée lors de cette annonce royale qui a mis le prince William à genoux. Plus tôt dans la journée, Catherine, princesse de Galles, avait réuni sa famille dans le salon baigné de lumière. La porte était verrouillée, le personnel avait quitté les lieux. L'assemblée comprenait 5 personnes, une mère, un père et leurs 3 jeunes enfants. À leur apparition, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis avaient les joues livides et les yeux écarquillés, traduisant un choc qui dépassait l'entendement de leur âge. Les rumeurs se répandirent rapidement parmi le personnel de la maison royale. Urgence medical? Scandal royal imminent? Menace pour la couronne elle-même? La réalité, une fois établie par les initiés, était une catastrophe qui éclipsait toutes les crises précédentes qu'avait connues la maison de Windsor. Cette découverte, profondément personnelle et moralement controversée, remettait en cause non seulement le destin de la monarchie, mais aussi l'essence même des héritiers pressentis pour la gouverner. La confession de Catherine ce jour-là, un secret qu'elle avait gardé en silence pendant des mois, fut un fardeau insupportable. Une fois révélé, on comprit pourquoi le prince William pleurait comme si son monde s'écroulait. À bien des égards, oui, les murmures dans les couloirs, avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois, de subtils présages avant le bouleversement. Une transformation s'était opérée au sein de la princesse de Galles. Pourtant, identifier le moment précis du changement restait impossible, même pour son époux. Le prince William repassait alors en boucle dans sa tête plusieurs conversations, cherchant la moindre faille, l'instant singulier où la Catherine qu'il connaissait commençait à s'estomper. Mais la transformation avait été subtile, une graduelle transition vers le gris, jusqu'à devenir brutalement un noir absolu et inéluctable. La remise des diplômes figurait à son programme. Les invitations qu'elle aurait habituellement acceptées, avec son enthousiasme habituel, furent poliment déclinées, prétextant une fatigue soudaine ou des problèmes d'emploi du temps qui, à y regarder de plus près, semblaient incohérents. Elle manqua un banquet organisé par une association caritative pour enfants qu'elle soutenait depuis des années. Sa participation prévue à un défilé militaire fut brutalement annulée. Sa chaleur humaine, Jadis omnipresent, semblait désormais méticuleusement dosée. Son sourire captivant, qui charmait le monde entier, paraissait parfois artificiel. Une façade qu'elle arborait devant les caméras avant de s'effacer lorsqu'elle se croyait passer inaperçue. Les domestiques du palais, fins connaisseurs de l'humeur royale, observaient de la scène. Ils chuchotaient dans les cuisines et les couloirs de service, remarquant la distraction apparente de la princesse, son regard absent, comme si elle vivait simultanément dans un monde plus troublant. Le premier signe tangible de l'escalade du problème apparut lors d'un dîner familial privé à Anmer Hall. Tandis que William racontait avec fantaisie sa journée, Catherine se redressa brusquement sur sa chaise, le visage blême. Se plaignant d'un violent mal de tête, elle demanda la permission de partir et monta précipitamment les escaliers. Peu après, William, in quiet, la suivit. Il la découvrit sur le carrelage glacé de leur salle de bain, son téléphone portable serré dans sa main, les larmes silencieuses ruisselant sur ses joues. En entendant ses pas, elle reprit ses esprits. Elle essuya ses larmes, se redressa et commença à reconstruire les barrières qu'il n'avait vues que lui. Lorsqu'il s'enquit de son malaise, elle répondit que c'était simplement le stress accumulé de leur emploi du temps chargé. Il aurait voulu obtenir avec fermeté la sincérité qui avait toujours été le fondement de leur union. Mais l'expression d'une peur profonde et traquée dans ses yeux le retint. C'était comme un appel muet.
Elle n'était pas disposée à engager la conversation et insister ne ferait que l'isoler davantage. Les enfants, avec leur perception immédiate, commencèrent eux aussi à observer. Lors d'une conversation privée avec son père, le prince George dit « Maman se comporte bizarrement. » Il a expliqué qu'elle était venue le chercher personnellement à l'école à 3 reprises au cours de la même semaine, sans passer par le personnel de sécurité habituel. Une pratique inhabituelle et inhabituelle. Durant le trajet du retour, elle lui posait des questions étranges et indiscrètes. Ses aspirations pour l'avenir, ses valeurs fondamentales et s'il désirait fonder une famille normale, selon sa propre définition. George trouvait ces discussions déconcertantes, non pas à cause de leur caractère inapproprié, mais à cause de l'intensité pressante avec laquelle sa mère attendait ses réponses, comme si ses paroles enfantines revêtaient une importance existentielle capitale. La princesse Charlotte, quant à elle, vivait une épreuve troublante. Un après-midi, elle vit sa mère pleurer dans la roseraie, partiellement dissimulée par une treille de fleurs grimpantes, croyant être seule. Ce n'était pas la douce lamentation du chagrin, mais l'angoisse muette et brutale d'un être complètement anéanti. Avec sagesse, Charlotte s'abstint d'intervenir, comprenant qu'il s'agissait d'un deuil intime qui ne devait pas être dévoilé. Pourtant, la vue de sa mère, la personne la plus forte et la plus compétente qu'elle ait jamais connue, dans un tel état de détresse, la tourmentait. Ce soir-là, elle le révéla timidement à son père, la voix empreinte de la crainte de trahir sa confiance. William exprima sa gratitude à voix basse, son inquiétude contenue se muant en angoisse. Le personnel du palais constata d'autres anomalies. La princesse exigea un accès sans entrave aux archives royales, prérogative généralement réservée aux historiens officiels. Elle consacra des heures à l'étude de documents vieux de plusieurs siècles, se concentrant sur les problèmes de succession et les récits de maladies royales. Interrogée par le bibliothécaire royal sur cet intérêt soudain, elle fournit une explication plausible, quoique ambiguë, concernant la préparation de documents pour un projet imminent sur l'histoire de la famille royale. Pour ceux qui la connaissaient, cela ressemblait à un récit inventé de toutes pièces. William atteignit son point de rupture un mardi soir, après que les enfants se furent endormis. Il ne pouvait plus supporter le poids de l'indicible, la preuve de plus en plus flagrante qu'une grave menace rongeait sa femme de l'intérieur. « Catherine, je vous en supplie, » dit-il d'une voix douce mais résolue. « Quelles que soient les circonstances, nous y ferons face ensemble. Tu n'es pas obligé de porter ce fardeau seul. » Elle le fixa, les yeux emplis d'un mélange tumultueux d'angoisse et d'une émotion indéterminée, peut-être de peur ou d'un profond remords. « Je sais, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Je vous assure que je vous fournirai toutes les informations très prochainement. En ce moment, j'ai besoin de votre confiance. J'ai besoin de votre conviction que mes actions sont essentielles, malgré leur incertitude actuelle. » Ses commentaires ne lui apportèrent guère de réconfort et ne firent qu'épaissir l'énigme. Le sommeil devint un luxe que William ne pouvait plus se permettre. Il restait éveillé nuit après nuit, son imagination tourmentée par des scénarios catastrophes. Était-elle malade? Cette idée le remplit d'une angoisse profonde. Quelqu'un la menaçait-il? Son chantage constituait-il une menace persistante, même lointaine, pour des personnes dans leur situation? Avait-elle découvert un secret de famille catastrophique qui avait fondamentalement changé sa perception de l'institution dans laquelle elle s'était mariée? Il rentrait plus tôt que prévu d'un rendez-vous lorsqu'il entendit sa voix provenant du bureau. Elle était au téléphone, son ton frénétique et chargé de passion. « Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore leur cacher cela, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ils ont droit à la vérité. Chaque jour qui passe rend la situation plus difficile à gérer. Je suis très inquiet de l'impact que cela aura sur les enfants. Comment leur expliquer la situation? Comment leur annoncer que leur vie va être profondément bouleversée? » William s'arrêta net dans le couloir, le cœur battant la chamade. Il se retira discrètement, les mots résonnant encore dans sa tête. Quel que soit ce phénomène, il était imminent. Le secret était sur le point d'être révélé. Il passe le reste de la journée comme dans un brouillard, simple spectateur de sa propre existence. Ce soir-là, lorsque Catherine se glissa dans le lit à côté de lui, elle se tourna vers lui, le visage marqué par un effondrement imminent. « Demain, » murmura-t-elle, « j'annoncerai tout à tout le monde demain. » La déclaration qui bouleversa un royaume. Le lendemain matin, une routine trompeuse, presque brutale, s'installa. L'arôme du pain et du café embaumait l'air. Les enfants, inconscients du désastre imminent, bavardaient et riaient tout au long du petit déjeuner, discutant de dessins animés et de leurs projets pour le week-end. Catherine exécuta le geste avec une précision mécanique, l'esprit visiblement ailleurs. William l'observait, le cœur serré, remarquant le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle versait le jus.
et la façon dont ses yeux se posaient sans cesse sur l'horloge, comme si elle appréhendait et redoutait à la fois l'heure qui approchait. Après le petit déjeuner, elle demanda à tous de se réunir dans le salon. Pas de personnel, précisa-t-elle, seulement nous. Les enfants échangèrent des regards interrogateurs, mais obéirent, comprenant le sérieux du ton de leur mère. Tous trois se rassemblèrent sur les canapés moelleux, formant un groupe soudé, tandis que William et Catherine leur faisaient face. L'espace immense, d'ordinaire un havre de lumière et de réconfort, semblait désormais exigu et étouffant, imprégné d'une angoisse inexprimée. Catherine inspira profondément, les poings si serrés que ses jointures pâlirent. « J'apprécie votre présence, dit-elle d'une voix remarquablement calme, malgré les larmes qui commençaient à lui monter aux yeux. Je sais que c'est inhabituel, mais j'ai quelque chose de très important à vous communiquer. J'aurais dû vous en parler bien plus tôt. » William se pencha en avant, tous ses muscles tendus, se préparant à un choc imminent. Catherine regarda chacun de ses enfants l'un après l'autre, son regard s'attardant sur leurs expressions, comme pour les graver dans sa mémoire avant que les mots suivants ne les altèrent à jamais. « Vous savez combien votre père et moi vous aimons, » dit-elle doucement. « Nous ferions tout notre possible pour vous protéger et vous offrir une vie optimale. » Les jeunes acquiescèrent, passant de l'émerveillement à la perplexité. George, l'aîné, finit par exprimer ses pensées. « Mère, vous nous faites peur. De quoi s'agit-il? » Catherine déglutit difficilement, rassemblant ses forces pour trouver les mots qui semblaient peiner à sortir. « Cela concerne notre famille. Cela concerne des choix faits avant votre naissance. Des décisions qui vous affectent tous d'une manière que je n'ai pleinement comprise que récemment. La perplexité de William s'est intensifiée avant leur naissance. Quel secret pouvait bien remonter si loin dans le passé? Catherine poursuivit d'une voix à peine audible. Lorsque ton père et moi nous sommes mariés, notre plus grand désir était d'avoir des enfants. Cependant, tout ne s'est pas déroulé aussi facilement que nous l'avions imaginé. Nous avons traversé de longues épreuves. Nous avons consulté des médecins, suivi diverses thérapies et essuyé des déceptions qui ont failli nous anéantir. William se souvenait de ces années intimes difficiles, de la tension non exprimée, du chagrin collectif, de la douleur, de l'espoir et du deuil. Le tout supporté malgré une façade publique irréprochable. Quoi qu'il en soit, ils avaient surmonté cette épreuve et accueilli leur magnifique enfant. Que disait-elle? Elle inspira de nouveau, la voix tremblante. Nous avons finalement eu recours à des interventions médicales sophistiquées, des traitements qui nous offraient les meilleures chances de fonder la famille dont nous rêvions. Les enfants écoutaient, sans vraiment saisir le jargon médical, mais percevant la profonde signification des révélations de leur mère. Les paroles suivantes de Catherine jaillirent comme un flot, comme si les articuler rapidement risquait d'en atténuer l'impact. Tout au long de ces traitements, des décisions furent prises, ou plutôt, on me laissa croire que nous prenions des décisions habituelles, des décisions concernant le dépistage génétique pour favoriser des naissances en bonne santé. Cependant, j'ai récemment acquis des connaissances qui ont tout changé. Une entité grotesque. William sentit un frisson le parcourir. Test génétique. Quel était le but de tout cela? Le regard de Catherine croisa enfin le sien et des larmes se mirent à couler sur ses joues pâles. William. La clinique où nous allions, les médecins en qui nous avions confiance, ils ne nous ont pas dit la vérité. Plusieurs mois auparavant, j'avais découvert, lors d'une enquête médicale sans lien avec cette affaire, que l'établissement pratiquait des modifications génétiques non autorisées. Des techniques expérimentales non divulguées étaient administrées aux patients. Des procédures qui ont eu un impact sur les enfants que nous avons conçus là-bas. La chambre s'est mise à tourner. William comprenait les termes « modification génétique » et « expérimentation non autorisée ». Mais son intellect ne pouvait pas les intégrer à une réalité cohérente. Ce progenitor. Catherine s'y hâta, pressée d'éliminer la toxine avant que sa détermination ne faiblisse. J'ai collaboré avec des juristes et des médecins spécialistes afin de comprendre les mesures prises. Les modifications n'étaient pas destinées à nuire, mais au contraire à améliorer certaines caractéristiques. Capacities cognitives. Bien-être physique et résilience face aux maladies génétiques. Des actions qui semblent bénéfiques, mais qui ont été menées sans notre consentement, soulevant d'importants dilemmes éthiques. Des interrogations sur les implications de cette volonté de tout contrôler et ses conséquences pour l'avenir de nos enfants. George se leva d'un bond, l'air incrédule. « Qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? » insista-t-il d'une voix tremblante. « Que nous soyons atypiques, qu'un individu nous ait modifiés avant notre naissance. George, arrête. » Catherine le supplia en lui tendant la main. Son regard se crispa, mêlant perplexité et colère grandissante.
Nous étions loin de nous douter que nous n'aurions jamais consenti à cela. Nous pensions bénéficier de traitements de fertilité classiques. La clinique nous a trompés, ainsi que plusieurs autres familles. Nous sommes nous aussi victimes de cette situation. Charlotte pleurait, poussant de petits cris de peur, submergée par une découverte qu'elle ne comprenait pas vraiment, mais qu'elle reconnaissait comme terrible. Louis, le plus jeune, regardait tour à tour ses parents et ses frères et sœurs. Son petit visage se crispa d'angoisse, percevant le tumulte émotionnel qui l'entourait. William finit par trouver sa voix. Cependant, elle se manifesta par un timbre étranglé et inhabituel. « Quelle est la durée? »« demanda-t-il d'une voix rauque. « Depuis combien de temps avez-vous connaissance de ces informations? » Catherine croisa son regard. Son expression de remords et de désespoir le frappa comme un coup de poing. « 3 mois, admit-elle. Je suis au courant depuis 3 mois. Je me suis abstenu de vous en informer car j'avais besoin de bien comprendre. Je devais saisir pleinement la gravité de la situation avant de vous révéler cette abomination. Je croyais te protéger. Je comprends maintenant que je me protégeais seulement moi-même, incapable de l'exprimer à voix haute. Le barrage intérieur de William a cédé. Il se releva, les jambes flageolantes, un cri viscéral coincé dans sa gorge. Il avait besoin d'oxygène. Il avait besoin de solitude. Il cherchait à fuir un monde devenu une horrible farce. Ses enfants, sa progéniture parfaite et chérie, étaient devenus, à leur insu, les cobayes d'une expérience génétique illégale. La transgression était trop vaste et d'une gravité inconcevable. Il contempla Catherine, son visage exquis déformé par la souffrance, et sentit toute sa vie de maîtrise se désintégrer en 1000 morceaux. Il se retourna et quitta la pièce, titubant dans le couloir en quête de réconfort. Les cris qui suivirent furent incontrôlables, viscéraux et d'un désespoir profond. Il s'affaissa dans un fauteuil de son bureau, le tumulte de son propre chagrin résonnant à ses oreilles. Un son qui allait bientôt annoncer à toute la famille que le royaume des Wales était irrémédiablement brisé, révélant une trahison ancestrale. 1 heure plus tard, Catherine le trouva. Il était assis au bord du lit, le visage enfoui dans ses mains, son corps tremblant encore sous le coup de son chagrin. Elle s'approcha de lui comme on s'approche d'un animal blessé, consciente de mériter sa colère, mais espérant sa compassion. « William !» dit-elle doucement, avec bienveillance. « Permettez-moi de vous expliquer tout cela. » Il leva les yeux rougis et cernés. « Pourriez-vous m'éclairer? » Il répéta d'une voix rauque. « Comment pouvez-vous justifier de me l'avoir caché pendant 3 mois? Catherine? Quelle raison avez-vous donnée pour avoir fait ce choix seule? » Elle se plaça à côté de lui, gardant une légère distance. « Vous avez raison, je me suis trompé. J'aurais dû vous en informer immédiatement après l'avoir découvert. Cependant, j'étais rongé par l'appréhension, inquiet des conséquences pour eux et pour nous, inquiet de votre réaction. J'ai consacré ces mois à fouiller le terrain, à faire des recherches, à rassembler des preuves et à consulter des experts juridiques et des bioéthiciens. Je veux vous proposer des solutions, et non un dilemme insoluble. Nous sommes des collaborateurs, a déclaré William, la voix tremblante. Nous affrontons nos cauchemars ensemble. Tu m'en as privé. Tu as conclu que j'étais incapable d'affronter la réalité. Qui vous a protégé alors que vous portiez ce fardeau seul? Ce question, dénué d'hostilité et empreinte d'une profonde et poignante douleur. Persis' défense. Le masque qu'elle avait patiemment construit pendant des mois s'effondra, et elle se mit à pleurer avec une ferveur égale à la sienne. « Je suis vraiment désolé, sanglotta-t-elle. J'ignorais comment vous annoncer que nos enfants, si beaux et si parfaits, étaient devenus les cobayes d'une expérience. Comment formuler de tels mots sans compromettre tout ce qui nous est cher? » À cet instant, sa colère se dissipa dans leur chagrin partagé. Il la serra dans ses bras et ils s'étreignirent. 2 personnes qui avaient enduré le regard du public, le deuil et les fardeaux de la royauté, mais qui étaient totalement démunis face à cette atrocité sans précédent. Leurs larmes tarirent. William s'y figea, le visage empreint de détermination. Divulguez toutes les informations, ordonna-t-il, dans les moindres détails. Catherine, soulagée, pouvait enfin révéler le poids écrasant qui pesait sur elle. Tout a commencé par un courriel énigmatique d'un journaliste d'investigation réputé. Il enquêtait sur un rapport concernant un consortium de cliniques de reproduction prestigieuses impliquées dans des recherches génétiques illicites. La journaliste a obtenu d'un lanceur d'alerte une liste confidentielle de patients, sur laquelle figurait le nom de Catherine. Elle a immédiatement soupçonné un mensonge. De faux documents d'autorisation, des rapports de laboratoires internes détaillant des procédures dissimulées et, plus accablant encore, les écrits universitaires du Dr. Marcus Holloway, lui ont été remis sous forme cryptée.
Les documents énigmatiques évoquaient des modifications germinales expérimentales visant à concevoir des enfants idéaux. La période de recherche correspondait au traitement de Catherine et William. Catherine engagea ensuite des détectives privés et des médecins indépendants par des voies détournées. Leurs conclusions ont confirmé ses pires craintes. Au cours de la dernière décennie, la clinique du Dr Holloway a ciblé des familles riches et influentes dans le cadre d'une opération illégale et secrète. Ils ont découvert que sa motivation n'était pas financière. S'appuyant sur des principes philosophiques, le Dr Holloway, généticien brillant mais dangereux, était convaincu d'accélérer l'évolution humaine. Dans sa vision messianique, il considérait qu'il bénissait l'humanité en suscitant une nouvelle génération de grands dirigeants. Il a déformé son raisonnement pour justifier le fait d'agir sans autorisation, le qualifiant de mal nécessaire. D'après les études, des membres de la royauté, des magnats de la technologie, des dynasties politiques et des célébrités hollywoodiennes ont également été touchés. Il s'agissait de personnes importantes. Chaque enfant était mobile, vocalette, à son insu, soumis à des expériences. Qu'en est-il de leur santé? Demande William d'une voix calme et pressante. Sont-ils en danger? Catherine répondit que les changements étaient progressifs et ne présentaient aucun risque sanitaire urgent, selon ses médecins. Cependant, les conséquences à long terme demeuraient totalement incertaines, une situation inédite. Leur surveillance génétique doit se poursuivre tout au long de leur vie. Les modifications peuvent être héréditaires. Leurs descendants héritent de complots terrifiants et complexes ourdis autour d'eux. C'était une offense à la fois générationnelle et personnelle. Un murmure venant de l'embrasure de la porte brisa le silence. « Tu as fini de parler de nous comme si nous étions des cobayes ?» George resta immobile, son visage juvénile inaccessible. Sa petite taille exhalait une rage bien au-delà de son âge lorsqu'il entra. « Avons-nous un avis? Comptez-vous continuer à prendre toutes les décisions à notre place? » George recula à l'approche de William. « Vous avez laissé quelqu'un perturber notre relation, » répliqua-t-il avec traîtrise. « Vous pleurez comme si vous étiez les victimes, mais nous devons supporter cela. »« George, vous êtes méconnaissable, » répondit Catherine, le cœur brisé. « Restez vous-même. Ces changements ne te définissent pas. Ils laissent ton cœur, ton âme et ton caractère inchangés, » dit-il en riant sarcastiquement. « Tu n'en as pas conscience. Personne n'en comprend les conséquences. Mes compétences ne me sont peut-être pas propres. Mes idées ne sont peut-être pas originales. Peut-être suis-je votre enfant, créé génétiquement en laboratoire. » La douleur dans ses paroles était palpable. William s'agenouilla devant son fils, lui tenant les épaules. Il insista d'une voix empreinte de conviction. « Vous êtes mes enfants. Rien n'a changé, ni grâce à un médecin fou, ni grâce à un code génétique. Rien du tout. Tu es né de ta mère et de moi, et tu as toujours été aimé et désiré. Ton crime ne change rien à ton appartenance à notre famille. » La rage de George se mua en une terreur primordiale. « Et si je ne suis pas celui que je crois être? » murmura-t-il. Catherine les prit dans ses bras, formant un cercle de deuil. « Nous réglerons cela ensemble, » ajouta-t-elle. « George, tes choix forgent ton identité. Ta compassion te définit. Ton audace te définit. Ces choses-là n'ont jamais changé. Elles vous représentent fidèlement. Le futur roi, la future reine et l'héritier se sont retrouvés dans leur chambre, une famille recomposée. La souffrance a forgé un but. La gestion de la crise a été difficile dans les semaines qui ont suivi. La famille s'est retrouvée isolée émotionnellement. Charlotte garda le silence et utilisa des images vagues et confuses pour communiquer. Louis, jeune et inexpérimenté, mais sensible au bouleversement, s'attacha de manière excessive et s'inquiéta beaucoup. Le chagrin de George se transforma en une rage extrême face au vol de son identité avant même sa naissance. Entre-temps, les équipements du palais se sont mis en marche. Impossible de le dissimuler. La menace d'une révélation médiatique et de poursuites judiciaires a contraint le gouvernement à opérer un choix stratégique en matière de communication. Le récit, habilement construit, présentait la famille comme victime d'un complot médical criminel. L'indignation mondiale s'en est suivie. Les chaînes d'information ont couvert l'affaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des experts en éthique ont débattu des implications de la question en direct à la télévision. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de condoléances et de théories du complot. La question inquiétante de successeurs génétiquement modifiés à la monarchie a suscité de vifs débats constitutionnels au Parlement. Le roi Charles réclama justice, mais la reine Camilla le calma en insistant sur le fait que le bien-être des enfants devait primer. Une thérapie devint indispensable.
Les membres de la famille entamèrent un traitement intensif auprès de spécialistes en traumatologie médicale. Lors d'une séance, George a exprimé sa profonde angoisse à l'idée que ses futurs accomplissements ne lui appartiendraient jamais. « Comment savoir si j'ai mérité quelque chose ou si ce n'est que du travail de programmation ?» s'est-il interrogé. L'enquête prendrait toute une vie, mais elle avait commencé. Des mois plus tard, un équilibre précaire s'est instauré. Ces profondes tragédies ont laissé des cicatrices indélébiles, mais la famille faisait face et apprenait à accepter l'inévitable. Ils ont transformé la souffrance en un sens. Le prince William est devenu un fervent défenseur international d'une recherche génétique plus rigoureuse et de règles de fertilité plus strictes. Catherine a profité de son isolement pour créer un réseau clandestin et crypté afin d'aider d'autres familles, touchées par les expériences du Dr Holloway à partager des ressources et à se constituer une communauté à l'abri des regards. George s'est intéressé à la bioéthique en raison de ses interrogations existentielles et de son désir de jouer un rôle de premier plan sur le destin génétique de l'humanité. Il prit en main son récit imposé. Charlotte développa sa voix à travers l'art. Ses croquis mélancoliques se transformèrent en œuvres dramatiques lumineuses qui célébraient la diversité et remettaient en question les normes établies. Son exposition scolaire a établi un lien avec le milieu artistique. 1 an après l'annonce, la famille regardait un film dans son salon. De l'extérieur, tout semblait idyllique. Leur victoire fut chèrement acquise. Ils ont survécu. Bien que transformés, leur famille est restée unie. William fixait Catherine, gravant dans sa mémoire son visage baigné de larmes en ce jour terrible. Lorsqu'il lui tendit la main, l'histoire, le chagrin et l'amour se mêlèrent entre eux. L'avenir demeurait un vaste mystère, sans réponse évidente. Mais ils allaient y faire face ensemble. Les rires de leurs enfants emplissaient de la pièce d'une résonance plus précieuse que n'importe quelle fanfare royale. Ils exprimaient leur endurance par le son d'une famille unie qui a surmonté l'adversité. Ce n'était pas la vie qu'ils avaient imaginée, mais celle qu'ils construisaient ensemble, petit à petit. Cela leur suffisait, décidèrent-ils. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. À bientôt. Merci encore. On se retrouve dans la prochaine vidéo.